Bonjour et bonsoir à tous, c'est Rekwan. Et ce soir, on se retrouve donc pour l'épisode 6 de Fire Emblem Shadow Dragon. Ce soir, pour vous dans la journée. Je ne sais pas à quelle heure vous regardez cette vidéo, je ne sais pas quand est-ce que je la posterai. C'est la première vidéo que je tourne en cette année 2021. Les deux derniers épisodes, je les ai même pas encore postés en fait, alors que je les avais tournés l'année dernière, en décembre. Alors malheureusement, cet épisode, j'ai fait n'importe quoi. Comme vous pouvez le voir, en fait, j'ai une sauvegarde du chapitre que je faisais. En fait, je filmais, mais je n'avais pas mis mon micro, donc je vais recommencer. Je vais recommencer et je vais relire. Je suis un peu dégoûté. Un peu dégoûté d'avoir avancé pour rien, quoi. Putain, je jouais quoi, presque depuis 1 heure. J'avais fait un peu n'importe quoi dans ce chapitre parce que c'était un peu le bazar. Et voilà. Mais c'est pas grave. Dans l'épisode précédent, on était au château d'Aurélis, tout ça. On avait, euh, on avait exploré un château, oui, et c'est tout. Là, maintenant, on va aller au fort de Lefkandis, dans la vallée de Lefkandis, et on va affronter une armée. Une armée. Alors malheureusement, il n'y a pas l'histoire qui se répète, mais en gros, enfin l'histoire qui se répète. En gros, ouais, c'était l'armée de Mars va dans la vallée de Lefkandis et vont découvrir l'armée la- vont découvrir les ailes blanches de Medon, qui est une armée dirigée par Minerva. Minerva qui est la princesse Minerva, oui, de Medon, la princesse de Medon, je crois. Oui, j'adore Minerva, j'aime beaucoup ce personnage, juste parce qu'elle a l'Atlas. Tout simplement. Alors, du coup, il faut que je refasse tout ça. L'inventaire. Je crois. Ah, quoique non. Ah, en fait, non, c'est bon. L'inventaire, ça a été... D'accord, ok. Donc, j'ai pas besoin de refaire mes inventaires, tout ça. De mes unités. Je suis quand même dégoûtée quand même pour tout à l'heure. Ah, c'est pas grave. Je finirai ce let's play. Je l'ai promis. Je l'ai promis dans mon premier épisode, j'ai dit je finirai ce let's play. Pas comme les autres let's play que j'ai commencé et que je n'ai jamais fini, comme Mother Cognitive Dissonance ou le Zelda Ocarina of Time. Ça m'avait pas motivé ces jeux. Pas plus que ça en fait. Ah, surtout que Mother Cognitive Dissonance c'était que en anglais et puis Ocarina of Time je comprenais rien. Et ça m'attirait pas plus que ça. Enfin bref. Je parle beaucoup, mais on va jouer au jeu. Hein, je vais jouer au jeu. Et vous allez regarder ce que je fais. Mettre fin aux préparatifs, oui. Donc nous avons Minerva qui parle, la princesse Minerva. Général Armine, je n'approuve pas vos tactiques. Laissez-moi attaquer les rebelles de front et conserver mon honneur de chevalier de Medon. Ah, ce même honneur qui vous a coûté tous ces soldats à Aurélis? Pas question, princesse. Pour permettre à nos forces de se regrouper, il faut gagner du temps. Mes tactiques sont nécessaires. L'empereur en personne m'a désigné à ce poste de commandement. Obéissez ou vous en payerez le prix. Votre jeune sœur Maria est toujours notre prisonnière, n'est-ce pas? Ce serait dommage qu'on décide qu'elle ne nous ait plus d'aucune utilité, non? Assez! Je vais obéir. Mais les chevaliers d'Altea sont plus rusés que vous le croyez. Ils remporteront la victoire et vous regretterez de vos actes, général. Alors du coup, maintenant je comprends un peu mieux ce qu'elle voulait dire plus tard dans la bataille. Parler de tactique sournoise, en fait, elle parlait bien d'Armine. Vous verrez bien. Vous verrez bien de quoi je parle. Bien assez tout. Alors, tuons cet archer. Derrière la porte. La porte qu'on va ouvrir. On va aller... ah oui, on va aller à ce village. Du coup, je vais relire le dialogue là. Ici. Ça m'énerve de devoir relire quand même les dialogues.
Bon, c'est pas pareil, quand tu les vois la première fois, c'est bien, mais quand tu les vois la deuxième fois, ça t'embête déjà. Dites-moi, avez-vous pu voir à quoi ressemble la hache qu'utilise la princesse Minerva? Non, j'imagine que non. Ou vous ne seriez pas là. C'est Haute-Claire, la plus puissante d'entre les haches. Nul ne sait qui l'a forgée ni où, mais on dit qu'elle égalerait les trois insignes, les puissantes armes d'Akaleia. Si elle mettait la main sur l'écu d'Iot, le joyau de Médon, elle serait presque invincible. Oui, Haute-Claire, c'est sa hache, qui est extrêmement puissante. Ouais. D'ailleurs, Minerva a beaucoup de défense. J'avais remarqué qu'elle avait beaucoup de défense, elle a même plus de défense qu'Edgar. Edgar qui a beaucoup de défense. Edgar auquel j'ai donné un objet pour lui augmenter les PV aussi. J'ai fait des trucs, ouais, j'avais tout filmé et puis voilà, j'avais pas mis le micro et j'en suis vraiment déçu. Parce que j'ai expliqué tout, là j'ai l'impression vraiment de me répéter en fait. Et c'est une catastrophe. Alors, donc on va continuer, on va faire du mal à cet archer. Avec notre archer. Un archer contre archer, c'est plutôt le fun, non? Allez, c'est parti. Ah ouais, en fait, cet archer a une portée de 2 parce qu'il a un arc long. Un arc long, oui, ça a une portée un peu plus grande qu'un arc normal. Alors, on va avancer tout le monde, hein, bien sûr. Cette map n'est pas... Après, j'ai dit que c'était un peu le bazar, mais en fait, elle est pas si terrible que ça, parce qu'en fait... Il n'y a pas beaucoup de dangers, en fait. Il n'y a pas plus de dangers que ça. Parce que les plus gros dangers, en fait, auraient été les généraux, qui sont les ailes blanches de Médon, mais ils n'attaquent pas. Ils sont pas dangereux, en fait. Ils sont gentils. De gentils soldats. Donc tout va bien. Ouais, dans tous les cas, avec son arc long, on peut attaquer loin, donc... Il y a quand même, voilà, il y a quand même des Pégases, après, il y a un carabin, enfin un carabin, un wyvern qui attaque, donc faut quand même faire attention. Hein. C'est pas la fête non plus. Alors je vais prendre le pass de Méric, je vais le donner à Mars, voilà, comme ça j'ouvre la porte, et comme ça je tue l'archer. D'un coup de Excalibur. Voilà. Allez, bim. Pouf. Au revoir, archer. Oh mince. Et là, j'ai fait n'importe quoi. Ouais, littéralement. J'ai fait n'importe quoi. J'ai mis Eric en gros danger. C'est pas possible, j'ai encore j'ai pas envie de commencer encore cette map en fait. En fait, j'ai dit qu'elle était pas si dangereuse et voilà, j'ai sous-estimé la map maintenant. Parce que j'ai tellement exploré maintenant. J'en ai marre. C'est une catastrophe. Il va mal finir, Méric. J'essaie de protéger Méric avec ce que je peux. Avec ce que je peux. Comme si mes unités étaient des objets. Ah là là. C'est pas du tout ça. Alors, Shida a monté de niveau. Très bien. Très bien, mais
Le type sur Wyvern me fait toujours aussi peur là. Et Shida en fait elle est pas si mauvaise que ça parce qu'elle a une très grosse vitesse. Ok, ok. Ok, tout va bien. Ok, c'est bon. Ce Pégase là, ok. Ce Pégase là, c'est Katria qui n'attaquera pas. Et après, il y a un autre Pégase, mais lui, il faut le tuer. Ouais. Il y a juste 2 Pégases qu'il faut tuer, je crois. C'est tout. Ouais, après, les 2 autres après qui sont là-bas, c'est Pala et S, qui sont des ailes blanches de Medon. Minerva s'est mise au milieu de la map, et elle ne fera rien du tout. Elle est inoffensive. Voilà. Ce qui est parfait. Alors, ce qui est super pratique avec Excalibur, c'est que du coup, je peux tuer direct un Wyvern avec ça. Ouf! Parce que Excalibur, c'est efficace contre les unités volantes. Ce qui est super cool. Si c'est pas génial, ça. Ah, purée, par contre, Merrick, t'as pas monté de grand-chose, c'est pas fou. Débarrassons-nous de... ça, c'est... Ouais, attends. Ok. On va se débarrasser de ça. Voilà. De ce Pégase. Ce Pégase, il est pas gentil. On va s'en débarrasser. Pas de problème. Ce mercenaire, on va l'attaquer. On va lui faire un coup d'épée, je pense. Déjà, on va se débarrasser de ce Pégase. Avec un Pégase. Parce que pourquoi pas. Et on va se débarrasser de ce mercenaire. Avec Mars. Hop, un petit coup. Un petit coup d'épée. Voilà, il n'y a plus de mercenaires. Très bien, tout va bien. C'est la fête. Alors, et ce voleur, on va l'attaquer avec une lance-fer, avec Edgar. Hop. Ça fait mal, hein. Et toi, tu me fais 0. Lol. Un petit 0. Bon alors, on fait pas grand-chose. On fait pas beaucoup de dégâts. Parce que je vois... J'ai envie d'attaquer avec Barst. J'ai envie de finir avec Barst, mais il fait de la hache, Barst. Ça va pas le faire. La hache contre l'épée, non, ça marche pas. Ça marche pas très bien. Donc on va s'en débarrasser avec Frey. Voilà. On va pas s'embêter. J'ai une clé porte. Bon. Ouais, pourquoi pas. Une clé porte. Ouais. Du coup, il n'y a plus vraiment de danger. Il n'y a plus que le mercenaire là à tuer, et puis après c'est fini. Mars pourra aller visiter le village. On va récupérer une unité en plus. Et puis on va avancer. On avance tout le monde, hein. Voilà. Alors le mercenaire s'attaque carrément à Sagaru en fait. Parce que Sagaru il peut pas contre-attaquer parce qu'il a l'arc. Alors que le mercenaire il a l'épée. Normal. Et bah nous... Putain mais Excalibur de Merrick ça fait très très mal en fait. Je vais essayer de pas trop l'utiliser en fait. Voilà, c'est quelque chose à se faire. Voilà. Aïe. C'est mal. C'est mal le mercenaire. J'ai pas le choix, faut que je le tue avec Myrick. Il fait trop mal. Donc j'aurais pu peut-être faire avec Mars plus Sagaru, mais le truc c'est que j'aimerais juste en finir avec avec ce village là. Alors, donc là nous avons un type très âgé, qui a l'air très âgé, qui s'appelle Bantu.
Vous là, auriez-vous vu une jeune fille du nom de Tiki? Il faut la trouver, mon garçon. Tiki, la dernière des Nagas, le clan des dragons divins. Sans ses pouvoirs, nous échouerons à n'en point douter contre les Manakétés à la solde de Médéos. Médéos, je sais plus comment il disait. Moi, je n'en ai point le pouvoir. Je suis un dragon de feu, oui, mais je n'en ai que le nom. J'ai égaré ma pierre de feu à Pigati. Sans elle, je ne puis combattre. Vous parcourez le monde, non? Je désire cheminer avec vous. Peut-être qu'ensemble, nous trouverons Tiki. Voilà, donc maintenant on a un manette qui était sans pierre de feu. Il n'a pas d'arme, rien du tout. Qui nous a rejoint. Après j'ai une pierre de feu dans mon convoi. On verra. Après j'ai entendu dire que Bantu était pas une unité de dingue. C'est surtout ça que j'ai entendu dire. Pourtant il m'a l'air très sympa Bantu. Après je joue en mode... je sais plus en quel mode je joue, je crois que je joue en normal ou un truc basique, pas un truc débutant, mais voilà. Donc bon, Bantu peut être viable, je pense. On va sauvegarder ici. Voilà. Normalement, passer ce point-là, Minerva va s'en aller avec les ailes blanches. Non. Elle ne s'est pas en aller. Par contre, l'armée est apparue. Ce qui est bizarre, ça m'est pas arrivé tout à l'heure. Parce que d'habitude, tout à l'heure, c'est elle se barre et l'armée apparaît. Donc c'est un peu bizarre. Donc ça doit être une histoire de tour, je suppose. Alors, faut que je fasse très attention ici, il y a un cavalier avec un cabalucide. Donc ça one-shot littéralement les cavaliers. Ce qu'il faut que, donc en gros il faut que je ne mette pas de cavalier à sa portée. Voilà. Sinon c'est fini. On n'en a plus de cavaliers. C'est terminé. La fête est finie. Et voilà. On va utiliser Wendell, on va faire de la foudre. J'aurais peut-être pas dû faire de la foudre, j'aurais dû faire du feu, peut-être. Bon, tant pis. On a tué le cavalier, c'est pas grave. Non, je peux pas faire grand chose là. Je peux juste avancer mes unités. En espérant que elle se barre toute là. Ça doit être avec un nombre de tours, je suppose. En fait, le fait qu'on se rapproche, ça attire les renforts, en fait, plutôt. Je sais même pas comment ça marche, en fait. Je sais pas, tout à l'heure, elle a pas arrêté de s'en aller, la Minerva. Là, elle ne s'en va pas du tout, quoi. C'est bizarre. Purée, il y en a deux avec le cabalucide, là. Ah bah d'accord, en fait le feu de Wendell il est plus fort que sa foudre. Autant utiliser le feu quoi. Ouais c'est ça, il y a un autre cavalier ici. C'est chiant là.
vais attaquer à coup de javelot avec Edgar. Et lui aussi il m'attaque à coup de javelot, mais ça me fait juste 2 de dommages. Oh cool, je peux faire 2 coups d'hachette. Je pouvais littéralement faire 2 coups d'hachette avec Barst. Sympa. Pourquoi pas. Mince. Oui, on va voir ce que je peux faire là. Je peux l'attaquer comme ça. Non, on va pas l'attaquer. On va soigner Sagaro par contre parce qu'il s'est fait assez mal. Ça y est, elle s'en va. Assez, ça suffit. Je ne peux plus tolérer ces tactiques sournoises et indignes. Venez, Elle Blanche, envoie-le-nous. Ya! Et voilà, Minerva s'est en allée avec les ailes blanches. Donc tout le monde est en train d'attaquer Barst. Mais Barst s'en fiche. Il fait des milliers de coups d'hachette. Attends, mais vas-y, il a une vitesse de 10. Il a une vitesse de 10, Barst. C'est quoi ce délire? Du coup, il est en train de doubler absolument tout le monde. C'est super cool. C'est super marrant surtout. Allez, on va sauvegarder. Hop, Mars, tu sauvegardes. Hop. Voilà, maintenant on peut continuer. Tranquillement. Sans nous soucier de sans problème. Sans nous inquiéter. Tout va bien. On va se débarrasser de ces multiples unités ennemies. Hein, comme d'hab. Est-ce que j'ai un javelot avec frais? Non, j'ai pas de javelot avec frais. Ok. On va lui faire un coup de lance ou l'ennemi là. Ah, coup critique. Cool. Un petit 5 x 3, c'est pas mal. Ça fait très mal. Et frais monte, d'accord, technique, vitesse, ok, très bien. Pourquoi pas. Pas de problème. On va faire un coup d'épée pour en finir de ce cavalier là. Voilà. Merci Abel. Tu es toujours là au bon moment. On va soigner Shida avec Whis. Et voilà, Shida monte de... mince, non, pas Shida. Whis monte de niveau. Alors. Ok. En gros, Castor fait 4 de PV. Il reste plus qu'un PV au cavalier là. Bordel. C'était quelque chose. Je baigne un peu. On va se débarrasser de cette unité en armure d'ailleurs. Hop, Wendell, coup de feu. Hop, c'est parti. Oups, j'ai pas fait gaffe qu'il avait un javelot. Bon, on va faire 2 coups de javelot là. Edgar a raté le premier. Ok, bon, on a fait dommage 4, lui il a fait que 2. Pas de problème.
Tout va bien là, franchement, en fait tout va bien dans le meilleur des mondes. Je pensais que c'était le bazar tout à l'heure, mais en fait tout va bien. Allez, Ardin. Ardin était mort en fait dans la tentative de vidéo que j'ai faite tout à l'heure. C'est pour ça que je déteste les cabalucides là. Parce qu'en gros, il s'est fait tuer par un cabalucide, il s'est fait one shot, littéralement. Un cabalucide lui a littéralement enlevé toute sa vie. J'étais tellement choqué sur le coup. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il a perdu toute sa vie alors qu'il a pas subi de critique? Je comprenais pas. En fait, l'ennemi avait un cabalucide. Tout simplement. Alors, on va attaquer. Voilà, on va finir avec ce cavalier-là. C'est une blague. What? Sagaru vient de louper un coup à 90 de précision. C'est une blague. Ah purée, je pensais pas que j'étais aussi malchanceuse des fois. C'est assez désespérant. Sérieux, il était à 2 mètres de toi. Mais qu'est-ce que... Je suis déçu. Qu'est-ce qui me manque encore? C'est Bantu. Bantu, il peut rien faire du tout. Il peut juste se promener sur la map. Oh. Ah bah non, par contre, vous allez me faire des renforts à l'infini ou c'est comment? Ça, c'est pas très marrant, ça, par contre. Non, c'est pas fou, ça. C'est pas vraiment dingue. J'ai l'impression que c'est des renforts infinis, hein, parce que c'est encore le même cavalier qui est un cavalucide qui revient à chaque fois dans ce fort. C'est aussi encore un cavalier ici avec une épée. Est-ce qu'il faut que j'aille dans les forts pour que ça arrête de venir? C'est comment? Parce que là, c'est quand même quelque chose, quoi. Je vais pas utiliser mon cavalucide à fond les patates. Faut pas déconner. Alors, on va faire un coup de javelot. Edgar, ne touche pas, s'il te plaît. Voilà. On va faire du feu sur ce cavalier là, le cavalier au cabalucide là, hop, allez, tu meurs. Bye bye. Et Ogma, on finit avec celui-ci. Voilà. Paf. Ah, il y en a encore un là. Il y a encore un cavalier ici. Hein. Ouais. C'est chiant. Oh. Ok, c'était un tour inutile. Tout le monde a loupé ses coups. Absolument incroyable. Un spectacle magnifique. Allez, Arda. L'attaque avec ton épée d'acier. Voilà. Pas de problème. Alors du coup, il y a le retour d'un cavalier ici. Il a pas de cavalier ici, lui. Non, il a pas de cavalier ici. Non, non, non. On va se débarrasser de ce soigneur, par contre. Parce que lui, sinon, il va être embêtant après. Voilà. Donc on s'en débarrasse maintenant. C'est mieux. De s'en débarrasser direct. Et puis lui, bah on l'attaque comme on peut, hein. Ce cavalier là, hein, il va être embêtant. Un petit peu. Ah, c'est cool, il est coincé là. Très bien. Ok. J'ai pu le coincer. Je pensais qu'il pouvait passer peut-être à travers les arbres et tout, mais en fait non. Pas vraiment. On va mettre oui sur le fort, on verra si ça attire encore les ennemis.
Ah purée, il se soigne dans l'effort. Et moi je rattaque derrière. Ah ta 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 ta. Allez Mars, tu avances là. Ah puis du coup il y en a encore un qui est apparu là-dedans. C'est le fun. Après ça fait l'XP infini en soi. Genre là Wendell il va monter tranquille de niveau à fond les patates. Enfin, il a encore que le niveau 2. C'est vrai. Juste niveau 2. Ah, c'est un ennemi, ça. D'accord. Ok. Mais Barst, mais sa vitesse, c'est incroyable, quoi. Puis il fait des dégâts de fou, quoi. Il fait des dégâts de fou, mais il double en plus, quoi. J'arrive même pas à comprendre ce type. Il est super fort. Voilà, alors Ardent, tu vas rester sur le fort, comme ça... les renforts vont arrêter de revenir, parce que... Oh, c'est bon, quoi. À la fin, on en a un petit peu marre. Un coup de javelot. Et toi aussi tu m'en fais un. Mais ça je m'en fiche parce que tu me fais que 1 PV. C'est marrant. Ça chatouille et c'est tout. Ouais, Castor tu fais pas grand chose. Non, tu fais juste 4 de PV. C'est pas fou. Avec Shida on va en finir avec ce cavalier. Non, Vriss, tu restes là où t'es. Au pire, je mettrai bonne dessus après, parce qu'au moins, comme ça prend le fort et ça ne m'enlève pas une unité offensive. Voilà, je suis une Castor. Et Lena monte de niveau, très bien, pas de problème. Quand tu veux. Tu veux monter de niveau, monte de niveau. Moi, je ne te dis rien. On va faire un coup de javelot. Oh non, ça a loupé. Un coup de lance-fer. Ouais, ça marche, c'est bon. Et Sagaru, on finit. Ah, le truc, c'est que je voulais aller sur le fort, surtout. Sauf que j'ai plus d'unités pour aller sur... Oh, purée, ça l'a même pas tué. Donc il se resoigne, allez. Ok. Ah, leur enfant n'est pas revenu là. Ok. Très bien. Ah oui, il a une défense de dingue, le Ramen. Il a une défense de fou. Alors, on va préparer nos unités. Tout autour. Pas trop le choix là. Bon, allez, qu'on en finisse avec ce cavalier-là. Voilà. Voilà. Sagaru, quoi. 1 PV pour... Enfin, un point d'expérience qui te manque pour monter de niveau. Pourquoi? Pourquoi?
Pourquoi es-tu si têtu? Par contre, il a une défense absolument dingue. Hein. Il va falloir que j'utilise de la magie là. J'ai pas de choix. Ou la force de Barst. C'est vrai que la force de Barst c'est quand même pas mal. Allez, on va soigner Méric. Ok, très bien. Et hop. Et bonne tube, promène-toi. Et Mars, tu reviens. Voilà. Ah purée, les renforts sont revenus. Ah, purée. Ils sont quand même revenus, ces saloperies de renfort. C'est dingue ça, c'est dingue. Allez, vas-y, prends-toi du feu, dégage. Ah non, c'est chiant en vrai. C'est chiant quand même parce que je pensais que c'était bon là, mais non, non, les renforts reviennent tous les 2 tours là. Et là, c'est super chiant quoi. Je peux même pas être tranquille. Mais je veux même plus te voir en fait. Tu t'en vas. Tiens, une rapière dans sa tronche. Voilà. Tu auras voulu rapière. Paf. De toute façon, voilà, je vais mettre Mars sur le fort, parce que de toute façon, Mars, il va rien faire. Il va rien faire au boss, il va pas lui faire beaucoup, il va pas lui faire grand chose, donc autant que je le mette sur le fort et que, voilà, il bloque un peu des renforts. Mais purée, quoi, j'avais galéré à tuer ce cavalier-là, là. Ah, c'est chiant. C'est juste chiant. Allez. Oh purée. Le loupé. J'adore. Alors avec ça, je peux même pas le tuer. Donc, avec de la magie, je peux pas vraiment le tuer parce que je le double pas en fait. Il a une vitesse de 5, Méric a une vitesse de 8. Donc il le double pas vraiment. Wendell, où es-tu Wendell? Bonne question, il est où? Il est là. Ah oui, c'est vrai qu'il a tué un cavalier tout à l'heure. Bars, tu fais combien? Tu fais 2 x 2. Ou 4 x 2 au pire, avec la hache d'acier. Ouais, mais je vais pas faire ça. Non. Bah non, c'est pas beaucoup. 4 x 2, ça sert à rien. Oui, toi tu soignes, oui, vas-y, fais ce que tu veux. On m'en fiche. Je vais me débarrasser du boss et on va en finir avec ce chapitre parce que j'ai l'impression que ça va jamais en finir. Ouais, c'est bon, ils reviennent à chaque fois eux, et c'est bon. Moi j'en ai marre. Abel, tu laisses un peu la place à tout le monde. Edgar va s'occuper du cas de ce cavalier qui vient de débarquer. Tiens. Là, je fais juste mal pour faire mal, là. C'est pas avec 3 points d'XP que je vais faire grand chose. Alors, 7 x 2. Attends, en fait, je le tue même pas, quoi. Je vais même pas le tuer en un tour. Maudite soit Minerva et sa fierté. Qu'importe, si je dois mourir ici, je ne mourrai pas seul. Ah bon? Pourtant, les cavaliers, j'arrête pas de te les tuer autour, là. Je sais pas. Je crois que tu vas mourir tout seul, là. Ouais, après, Excalibur fait que 15, alors qu'il reste 17 PV, donc là, je peux pas vraiment... Alors, on va essayer de faire des coups d'achète. Ok. Oh! Un coup critique! Méric, t'as pas intérêt à louper, parce que si tu loupes, mais tu meurs, là. Ou alors je dégage Ogma. Pourquoi je m'embête avec des risques inutiles? Avec des risques aussi dingues. Aussi inutiles.
Voilà. Allez, au revoir, Main. Ah, des traites partout. Au revoir. Et hop, méricon de niveau. Magnifique. Et j'ai obtenu une hache en argent. Où est Mars? Oh purée. Il est à l'autre bout du monde. Il est super loin. Bon, vas-y, on va faire un coup de rapière. Ça m'énerve. Ces cavaliers. Un truc, c'est faut que j'aille au château avec Mars, quoi. C'est le fun. Donc maintenant, faut que je survive, quoi. Allez, voilà. Bantu, tu vas aller au fort, comme ça c'est bon. Les renforts, c'est bon. Hein, stop les renforts de dos. J'en peux plus. J'en peux plus du tout des renforts. Hop. Allez, on va faire un coup. 1, 2, 5 avec l'arc. Sagaru monte de niveau. Très bien, ça va, c'est pas mal ce qu'il a monté. On va faire un coup de javelot avec Abel en espérant tuer le cavalier. Et bah non, il loupe. Niveau d'arme augmenté, très bien. Ok. Le truc c'est qu'il se soigne. Il attaque Abel, et Abel il va mal finir si on continue comme ça. Ah, toi tu t'attaques à l'archer, toi. Ouais. T'es pas très sympa. T'es pas très sympa de t'attaquer aux archers, tu sais. On va faire téléport là, parce que c'est bon quoi. Juste voir un petit truc. Non, ok. Mars, prends, oui. Alors, débarrassons-nous du cavalier. Bon, faisons des coups de lance-fer. Bon, ça nous fera toujours gagner un peu d'expérience, donc profitons-en. Ah oui mince, je suis bête. Non, il a un cabas lucide. Ne risquons pas notre vie. Voilà. Au revoir. Le cavalier au cabas lucide. Soignons un coup Sagaru avec Brice, comme ça monte le son de Brice. Enfin, le niveau de Brice, plutôt. Et attaquons avec Shida. Voilà. Oh, allez, quoi. Finis-en avec ce cavalier. Il reste plus qu'un PV. Et elle fait un coup critique alors qu'il a plus qu'un PV, quoi. Vas-y, l'utilité, quoi. Elle rate le premier coup, puis après le deuxième coup, elle fait un coup critique. C'est quoi cette logique? Allez, voilà, ça y est, on prend d'assaut le château.
Prince Mars, je me demandais si nous pouvions parler des Malakétés. Oui, Malédus? Les Malakétés? Tu veux dire le peuple dragon? Oui, Votre Altesse. J'ignorais l'étendue exacte de vos connaissances à leur propos. Les Malakétés peuplaient notre continent bien avant l'aube de l'humanité. Cependant, leur part draconique était d'ordinaire dissimulée et ils scellèrent leur pouvoir dans des pierres. Ainsi, au lieu de terroriser l'humanité, ils choisirent une existence simple et pacifique retirée du reste du monde. Cependant, il y a un siècle, quelque chose changea. Médéus, le dragon d'ombre, surgit aux alentours de Doluna et fonda ce qui allait bientôt devenir un puissant empire. Ses forces envahirent le monde des hommes, et en un instant, il a servi tout le continent. Alors que tout espoir était perdu, un jeune homme, Henry, apparut et se dressa contre le dragon d'ombre. Il portait à la main une épée de lumière, Fashion, qui plongea dans le corps de Médéus. Le tyran n'était plus. Henry fonda ensuite Althea, et je pense que vous connaissez la suite. Oui, Malédus. C'est tout? Je connais tout de même l'histoire de mon propre royaume. Et je sais que faire, maintenant que Médéus est de retour, et qu'il a restauré la sombre puissance de Doluna. Vous êtes le dernier descendant d'Henry, le seul qui puisse brandir Fashion. Vous devez retrouver la lame qui fut volée, et mettre fin à Doluna et à son dirigeant Malakété illégitime. Je finirai ce qu'a commencé mon père. Je le vengerai et restaurerai la lumière dans notre monde. Et voilà. Ah, on s'arrête là. C'était quelque chose quand même. On sait bien que Médéus, oui, ça doit pas être un dragon très très gentil. On verra si on en apprend plus sur les Malakétés dans les prochains chapitres. Et dans les prochains épisodes du coup de mon let's play, évidemment. C'était quand même long, hein, cette map là. Non, elle avait pas beaucoup d'ennemis, mais les renforts étaient chiants en fait. Et pourtant la map était plutôt simpliste. Bon, bah voilà. On se retrouve donc dans le prochain épisode. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je suis fatigué. Mais c'était sympa de revenir sur ce jeu. Ça m'a remotivé un peu là. C'est en voyant une vidéo de Fire Emblem sur la chaîne d'une personne que je connais, qui m'a même mentionné dans cette même vidéo, parce qu'en fait c'est un peu ça qui m'a un peu remotivé là. C'est la chaîne de Legacy Angel, qui est une personne non-voyante. Et j'aime beaucoup ce qu'il a fait sur Monster Hunter World. C'est admirable de sa part. Franchement, j'aime beaucoup. Il a fait aussi des vidéos sur Smash Bros et sur Dark Souls aussi. J'avais un peu regardé. Mais j'avais surtout regardé ses vidéos de Monster Hunter World. Franchement, bien joué à lui. Et là, il avait fait sur Fire Emblem Awakening. C'est ça qui m'a un peu remotivé à faire cet épisode. Et à continuer ce let's play. Bref. Voilà. C'était Requan. Je vous dis donc à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bye bye.